Alors, une fois que vous avez fixé votre loyer de base, c'est-à-dire le loyer hors charge et hors taxe, et que vous avez figé les modalités de révision de ce loyer, la prochaine action que vous devez normalement examiner est la manière avec laquelle vous allez devoir structurer le remboursement des dépenses déboursées par le bailleur, c'est-à-dire les charges déboursées par le bailleur et refacturées au locataire. Il faut toujours mettre en tête que c'est vous, en tant qu'asset manager, qui représente le bailleur. Sachez que le loyer de base et la révision de ce loyer vont constituer vos principaux revenus, et si on décide de refacturer les dépenses au locataire, le remboursement de ces dépenses sera considéré comme une deuxième source de vos revenus. Pour cela, vous devez négocier le remboursement de ces dépenses avec le locataire avant de contracter le bail. Donc, le contrat de bail peut prévoir plusieurs modalités de remboursement de ces charges. Alors, soit ces charges seront prises intégralement par le locataire, soit intégralement par le bailleur, soit elles seront réparties entre le bailleur et le locataire. Les modalités de définition de ces charges sont basées sur des normes marché et sur le type d'actifs immobiliers loués. Par exemple, lorsqu'on a sous gestion un centre commercial, il y a plusieurs charges à prévoir. Premièrement, les charges d'entretien, de maintenance et de propreté des parties communes. Deuxièmement, les charges de fonctionnement qui sont des charges liées à la consommation d'eau et d'électricité, puisque ces charges sont payées directement par le bailleur et non pas par le locataire. La première méthode de définition de ces charges est celle consistant en le paiement par le locataire au bailleur d'un montant forfaitaire trimestriel ou semestriel et qui fera ensuite l'objet d'une régularisation sur la base de la consommation réelle. Troisièmement, les charges marketing. Il s'agit de l'ensemble des actions marketing et de publicité menées par le bailleur en vue de promouvoir le centre commercial et drainer du flux au centre. Pour la définition de ces charges, l'asset manager doit établir un budget pour les opérations marketing qu'il prévoit mettre en place. Ensuite, ce montant sera réparti sur les locataires, chacun en fonction de sa quote-part. Quatrièmement, on a le management fees. Ce sont des frais de gestion qui correspondent à la rémunération des personnes engagées par le bailleur pour la gestion du mall. Il comprend les salaires des personnes engagées par le bailleur pour la gestion, que ce soit les salariés internes ainsi que les intervenants externes, par exemple la société d'asset management, de property et de facility management. Dans ce cas aussi, le bailleur doit définir le montant relatif à ce type de charges et les répartir ensuite sur les locataires en fonction de leur quote-part. Parfois, d'autres frais peuvent être refacturés aux locataires, comme les frais de commercialisation, c'est-à-dire les frais de mise en location. En effet, lorsque le bailleur mandate un agent immobilier pour la mise en location de l'actif, les frais de commercialisation payés par le bailleur à cet agent immobilier seront refacturés au locataire. Parfois, d'autres frais peuvent être refacturés au locataire, comme les frais de commercialisation, c'est-à-dire les frais de mise en location. En effet, lorsque le bailleur mandate un agent immobilier pour la mise en location de l'actif, les frais de commercialisation payés par le bailleur à cet agent immobilier seront refacturés au locataire. Maintenant, quelles sont les stratégies pour la refacturation des charges? Il existe plusieurs stratégies de négociation de remboursement des charges. La première stratégie qu'on appelle le triple net, elle repose sur une refacturation de l'ensemble des charges, dépenses, assurances et taxes déboursées par le locataire au propriétaire. Chaque locataire devra rembourser les dépenses en fonction de sa quote-part. La deuxième stratégie est le FSG, Full Services Gross. C'est l'opposé du triple net. Alors dans ce cas, aucun remboursement n'est fait par le locataire au bailleur. Le locataire paie le loyer seulement et n'a pas à se soucier des charges et des taxes qui peuvent changer d'une année à l'autre. Le locataire pourra maîtriser par conséquent son taux d'effort. Le taux d'effort est le loyer divisé par le chiffre d'affaires. La troisième stratégie est le MG, Modified Gross. Dans ce cas, le locataire rembourse sur la base de sa quote-part seulement une partie des dépenses engagées par le bailleur. Si le bailleur dépense par exemple 200 000 $ dans les charges et taxes, le bailleur peut convenir avec le locataire que le remboursement se fera selon sa quote-part sur la moitié du montant des dépenses, c'est-à-dire par exemple que sur 100 000 $. La quatrième stratégie est celle du BYS, Base Year Stop. Cette stratégie est la plus compliquée. Le locataire dans ce cas devra rembourser selon sa quote-part une partie de l'excédent des dépenses engagées par le bailleur. Pour simplifier, le bailleur convient avec le locataire à ce que la dépense qui sera engagée par le bailleur pour tout ce qui est maintenance et entretien est de l'ordre de 100 000 $. Toutefois, si ce montant est dépassé, c'est-à-dire par exemple si on est à 150 000 $, alors le locataire, il devra payer en fonction de sa quote-part sur une base de 50 000 $. Ainsi, si vous pouvez imposer au locataire la première stratégie du triple net pour le remboursement des charges,
Sachez donc que cela peut représenter une valeur énorme pour vous en tant qu'asset manager et pourra vous aider à dégager une rentabilité importante. On va tout de suite projeter l'ensemble de ces stratégies sur un fichier Excel que je vous invite d'ailleurs à télécharger et qui va vous permettre de mieux comprendre les stratégies de remboursement des charges.